الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف العلامة علي النور الصفاقسي رحمه الله تعالى: فصل: يجب الغسل بانقطاع دم الحيض والنفاس وبخروج المني بسبب لذة معتادة من رجل أو امرأة ولو في حال النوم، فمن انتبه من نومه فوجد منيا فوجب عليه الغسل، فإن وجده يابسا ولم يدر متى احتلم اغتسل وأعاد الصلاة من آخر نومة نامها إن وجده في جسده، وإن وجده في ثوبه فمن آخر نومة نامها في ذلك الثوب، وإن رأى في منامه ما يستدعي خروج المني والتذ ثم انتبه فلم يجد منيا أو التذ في اليقظة بلا جماع ولم يخرج منه مني فلا غسل عليه، وإن خرج بعد ذلك وجب عليه الغسل وإن اغتسل أولا، بخلاف ما إذا جامع ولم ينزل واغتسل للإلاج ثم خرج منه المني فلا يعيد الغسل ويجب عليه الوضوء. ومن خرج منه شيء في نوم أو يقظة ولم يدر ما هو أمني أم مذي وجب عليه الغسل. وبمغيب الحشفة على البالغين وإن لم يلتذا ولم ينزلا ولو مكرهين أو نائمين أو أحدهما مع انتشار أو غيره، ومن شك في الإلاج وجب عليه الغسل. Donc ici, l'imam Ali al-Nouri as-Safaqsi rahimahullah ta'ala consacre un chapitre à ce qui rend le ghusl obligatoire. Et au sein de l'école malikite, de manière générale, les causes du ghusl sont globalement au nombre de 4. Il cite en premier la cessation des menstrues. Donc le ghusl devient obligatoire à la cessation du sang des menstrues. Ce qui exclut le sang des métrorragies. Donc les métrorragies, la cessation de ce type de sang ne rend pas le ghusl obligatoire. Tout au plus, il va rendre le ghusl recommandé. Ensuite, il cite al-nifas, donc le sang des lochis. Donc le ghusl devient obligatoire à la fin des lochis. Il est également obligatoire après un accouchement. Et ceci quand bien même l'enfant est sorti sans écoulement de sang, selon l'avis prépondérant dans l'école. Ensuite, il évoque وبخروج المني بسبب لذة معتادة من رجل أو امرأة ولو في حال النوم, et par l'émission de sperme provoquée par un plaisir habituel chez l'homme ou la femme, même pendant le sommeil. Donc il s'agit ici de la troisième cause rendant le ghusl obligatoire. Et par émission de sperme, خروج المني, il entend la sortie effective et son apparition à l'extérieur de l'organe génital. Et il précise également que cette émission doit être causée par un plaisir habituel, ladha mu'tada, que le plaisir accompagne directement l'émission ou que celle-ci survienne plus tard, mais en conséquence du plaisir. La précision par un plaisir habituel exclut le sperme qui sortirait sans plaisir, par exemple à la suite d'un coup, ou, comme certains juristes le mentionnent, à la suite d'une piqûre de scorpion ou autre situation de ce type. Elle exclut également une émission provoquée par un plaisir inhabituel, comme celui qui se gratterait à cause de la gale par exemple, et qui émettrait du sperme, ou celui qui entre dans une eau chaude et puis survient une émission de sperme. Enfin, la règle concerne aussi bien l'homme que la femme. Donc selon la majorité des juristes de l'école, il n'y a pas de différence entre les deux. L'émission doit effectivement parvenir à l'extérieur de l'organe génital. Et ceci est une précision qui vient s'opposer à l'avis selon laquelle la femme devrait accomplir le ghusl dès qu'elle ressent la séparation du liquide séminal à l'intérieur. Ensuite, l'auteur dit « Walaw fi halin nawm » même pendant le sommeil. En réalité, lorsqu'une personne trouve du sperme après son sommeil, le ghusl devient obligatoire de manière absolue, qu'elle se souvienne ou non d'avoir éprouvé du plaisir et qu'elle se souvienne ou non d'avoir fait un rêve érotique. C'est pourquoi l'auteur dit فَمَنْ انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ فَوَجَدَ مَنِيًّا وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. Celui qui se réveille de son sommeil et trouve du sperme doit accomplir le ghusl. Ainsi, donc, celui qui se réveille et constate une trace de sperme doit effectivement accomplir le bain rituel. Ensuite, il dit فَإِنْ وَجَدَهُ يَابِسًا وَلَمْ يَدْرِ مَتَى احْتَلَمَ
اغتسل وأعاد الصلاة من آخر نومة نامها إن وجده في جسده وإن وجده في ثوبه فمن آخر نومة نامها في ذلك الثوب. Donc s'il le trouve sec, s'il trouve le sperme sec, et ne sait pas quand il a eu son rêve érotique, il accomplit le ghusl et recommence les prières à partir de son dernier sommeil s'il l'a trouvé sur son corps. Et s'il l'a trouvé sur son vêtement, eh bien à partir du dernier sommeil durant lequel il portait ce vêtement. Et la précision concernant le sperme sec est importante, car c'est dans ce cas qu'un doute peut apparaître quant au moment de son émission. Si le sperme est encore humide, il est évident qu'il provient du sommeil récent. Ainsi, lorsqu'une personne trouve du sperme sec et qu'elle a dormi à plusieurs reprises sans savoir au cours de quel sommeil l'émission s'est produite, elle accomplit le ghusl. Et selon l'avis prépondérant de l'école, elle recommence les prières depuis son dernier sommeil si elle a trouvé le sperme sur son corps, depuis le dernier sommeil durant lequel elle portait le vêtement concerné si elle l'a trouvé sur son vêtement. Ensuite l'auteur dit وإن رأى في منامه ما يستدعي خروج المني والتذ ثم انتبه فلم يجد منيا إلى آخره قال فلا غسل عليه. Donc s'il voit en rêve ce qui est susceptible de provoquer l'émission de sperme et éprouve du plaisir, puis se réveille sans trouver de sperme, le ghusl ne lui incombe pas. Donc ici on a le cas d'une personne qui peut rêver qu'elle a eu un rapport et même éprouver du plaisir durant ce rêve, et à son réveil, elle ne trouve aucune trace de sperme. Dans ce cas-là, cette personne ne doit pas accomplir le ghusl. Ensuite il dit أو التذ في اليقظة بلا جماع ولم يخرج منه مني فلا غسل عليه. Donc, ou s'il éprouve du plaisir à l'état d'éveil, sans rapport sexuel, et qu'aucun sperme ne sort de lui, le ghusl ne lui incombe pas. Et ceci concerne donc le plaisir provoqué par exemple via le regard, la pensée, le contact physique ou le baiser. La règle c'est ici, alors que c'est en état d'éveil, tant qu'il n'y a pas de pénétration ni émission de sperme, le ghusl n'est pas obligatoire. Ensuite l'auteur dit وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ اغْتَسَلَ أَوَّلًا. Et si le sperme sort après cela, le ghusl devient obligatoire même s'il avait déjà accompli un ghusl auparavant. Donc ici il s'agit d'une personne qui éprouve du plaisir à l'état d'éveil, sans rapport sexuel et sans émission de sperme. Elle pense néanmoins que le ghusl lui est obligatoire, et donc elle accomplit le ghusl. Et puis ensuite, le sperme sort de manière effective. Dans ce cas-là, on va lui dire qu'elle doit accomplir un nouveau ghusl. Et la raison en est que son premier ghusl n'avait coïncidé avec aucune cause juridique le rendant obligatoire. En effet, donc, le simple plaisir sans pénétration ni émission de sperme ne rendait pas encore son ghusl obligatoire. Mais lorsque le sperme est sorti de manière effective, eh bien la cause rendant le ghusl obligatoire s'est réalisée et donc le ghusl devient obligatoire à partir de ce moment-là. Ensuite l'auteur dit بخلاف ما إذا جامع ولم ينزل واغتسل للإلاج ثم خرج منه المني فلا يعيد الغسل ويجب عليه الوضوء. Contrairement à celui qui a eu un rapport sans éjaculer et qui a accompli le ghusl en raison de la pénétration, puis dont le sperme est sorti par la suite, celui-ci ne recommence pas le ghusl mais doit accomplir les ablutions. Donc ici on a le cas d'un homme qui a eu un rapport avec son épouse, avec pénétration, sans éjaculation. Et bien dans ce cas-là, il et elle d'ailleurs doivent accomplir le ghusl en raison de la pénétration, parce que celle-ci constitue en elle-même une cause qui rend le ghusl obligatoire. Si du sperme sort après son ghusl, il n'a pas à recommencer dans ce cas-là le bain rituel majeur, étant donné que le premier ghusl qui était effectué était déjà valide. Par contre, il devra refaire ses ablutions en raison de l'émission postérieure. Ensuite, l'auteur dit وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي نَوْمِهِ أو في نوم أو يقظة ولم يدر ما هو أمني أم مدي وجب عليه الغسل. Celui dont quelque chose sort pendant le sommeil ou à l'état d'éveil sans savoir ce que c'est, du sperme ou du madi, doit accomplir le ghusl. Et dans une version du commentaire de Cheikh Nafraoui, rahimahullah ta'ala, qui est une version manuscrite encore, il est dit وَلَمْ يَدْرِ مَا هُ أَمَنِيٌّ أَمْ غَيْرُهُ. Alors qu'ici dans le maître on a أَمَنِيٌّ أَمْ مَذْيٌ. Donc dans la version manuscrite, dans le commentaire de Cheikh Nafraoui, la formulation est plus générale. Ala kulli hal. Donc si une personne constate la sortie d'un liquide, mais hésite à part égale
entre deux possibilités dont l'une est le sperme, on peut supposer par exemple qu'ils se disent est-ce que c'est du sperme ou du madhi? Eh bien ici le ghusl devient obligatoire. Et il en va de même si elle hésite entre le sperme et le wadi. Et la raison de cela, c'est que le doute véritable concerne la présence d'une cause rendant obligatoire la purification majeure, et ça c'est pris en considération. Par contre, si l'hésitation porte de manière égale sur trois possibilités, c'est-à-dire par exemple sperme, madhi ou wadi, eh bien le ghusl n'est pas obligatoire. Parce que chacune des trois possibilités prises individuellement ne constitue plus qu'une probabilité faible, un wahm. Et juridiquement, ce qui est pris en considération, c'est le doute relatif à la cause du ghusl, et non la simple conjecture, le wahm. Ensuite, l'auteur dit وبمغيب الحشفة على البالغين وإن لم يلتذا ولم ينزلا ولو مكرهين أو نائمين أو أحدهما مع انتشار أو غيره. Donc, et par la pénétration du gland, pour les personnes pubères, même si elles n'éprouvent aucun plaisir et n'éjaculent pas, même en cas de contrainte ou de sommeil, de l'un ou des deux, que le membre soit en érection ou non. Donc le quatrième facteur rendant le ghusl obligatoire, c'est la pénétration du gland dans un orifice sexuel. Donc la règle s'applique également ici, que ce soit en cas de contrainte, en cas de sommeil, et indépendamment de la présence ou de l'absence d'érection. Ensuite l'auteur dit فَمَنْ شَكَّ فِي الْإِلَاجِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. Celui qui doute de la réalisation de la pénétration doit quand même accomplir le ghusl. Donc si une personne hésite réellement et à part égale entre la réalisation et l'absence de pénétration, le ghusl lui devient obligatoire. Et la raison en est, comme cela a été précédemment indiqué, que le doute portant sur la réalisation d'une cause de janaba est juridiquement pris en considération dans ce chapitre. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.